se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour 24 heures de pêche. J'ai pris tout mon matériel de bivouac. J'ai pris de quoi manger ce soir. J'ai pris un poulpe qui va nous servir aussi comme appât. On va essayer de pêcher au vif. J'ai pris 3 cannes. On va voir ce qu'on peut faire. On va dormir là-bas. J'ai pas pris de tente. J'ai juste pris mon tapis et une bâche. Alors je pense qu'il va pleuvoir par contre. Mais bon, on va être abrité. Et voilà, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Waouh! Je crois qu'on est presque arrivé sur le spot. Ça fait un moment que je suis pas allé. Je suis allé 1 ou 2 fois. Et je connais pas bien l'accès, je sais plus trop. Je crois que c'est là. C'est là. On est arrivé. Et en plus, il y a quelqu'un. Et ouais, il y a quelqu'un. Ah, fait chier, putain. Oh, je crois qu'on a trouvé notre spot. Hein. Spot de repli, mais bon, spot quand même. Je pense que ça va pas être trop mal. On dirait qu'il y a du fond devant. Ah, tout ça, c'est mon terrain de jeu pour cette nuit. Oh, il me manque plus qu'à monter le campement, mettre ma bâche. On va être bien là. C'est plat et tout. Je vais tendre les cannes juste devant. On va être bien. Allez, let's go. J'ai la gave volante, j'ai un pic et j'ai un tapis pour dormir. Juste le strict minimum. J'ai une bâche aussi que je vais tendre. On va être abrité parce que là il va pleuvoir, c'est sûr ce soir. C'est sûr. Nickel, j'ai mon petit abri, tranquille. Maintenant je vais commencer à mettre les cannes pour pêcher. Faudrait qu'on prenne un peu de vif avant cette nuit, ce serait parfait. Et puis je vais tendre l'autre canne et puis voilà. J'ai cette bouteille d'eau à côté, je vais m'en servir pour choper de l'eau avec ma canne en bas. J'ai besoin d'eau pour mettre mes vifs. Et on est trop en hauteur pour attraper de l'eau. Du coup je fais ça, je vais l'accrocher à ma ligne et je vais le descendre dans l'eau et on va récupérer de l'eau comme ça pour faire un petit saut avec du vif puisque sinon... Non, ça va marcher. Non, ça c'est bon. Hop, je pêchais à la virgule au début. Je vais mettre un petit point virgule. Voilà. Une petite virgule pour bien ratisser le fond. Chercher les capucins au fond là. J'entends pas. Ah, je crois que j'ai un poisson. Ouais, petit capucin, parfait. Parfait, ça. Ah ouais, parfait, il s'est défait dans le seau. Petit capucin pastille. Parfait. Il s'est défait dans le seau, petit capucin pastille. Ça c'est le vif parfait. Donc on commence bien là, nickel. Hop, je vais mettre le bulleur. Voilà. Nickel. Petit vif parfait. Il me fait un vif. Mes voisins qui pêchent au drone là-bas là. Ils envoient le drone. Un vif, un capucin, c'est parfait, le meilleur vif. Donc là déjà c'est très cool là pour ce soir déjà. Très bien.
Si on pouvait en avoir 2 ou 3 comme ça, parfait. Allez, let's go. Allez, 2 ou 3 là, ce serait parfait. Wow. Oh, cassé, putain. Putain, c'était gros. Aïe aïe aïe, on a raté un beau fiche là. C'était une carangue ou quoi, 35 centièmes, fracasse direct. C'est con parce que c'était vraiment joli, je pense. Bon, ça commence fort, on a raté une grosse touche. Je sais pas si je l'ai en vidéo, je crois que je l'ai en vidéo. Très belle touche, ça m'a bloqué net la virgule, ça a fait ça a frotté et ça a cassé. Je pense que c'était une carangue ou un truc comme ça. Et là, je suis pas du tout monté pour avec cette canne, c'est pour pêcher le petit vif et tout. Donc, je suis monté en 35 centièmes, hameçon numéro 6. Je me suis fait éclater direct. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a de l'activité. En plus, on a pris un capucin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la ligne. Mon autre canne, ma deuxième canne, je vais mettre avec un poulpe. On va mettre une patte de poulpe, une patte de zouride, comme on dit à La Réunion, pour pêcher un peu des poissons de roche ou je sais pas, pour essayer de changer un peu d'espèce. Pour voir peut-être un gueule pavé, un capitaine ou quelque chose comme ça. J'ai mis un gros hameçon, une belle patte de poulpe. Je vais vous montrer ça. Ça va être notre repas pour ce soir et ça va être l'appât aussi. Normalement, c'est un bon appât. Et surtout, ça tient bien. Ça va me permettre de mettre un appât qui va pas se faire déchiqueter par tous les petits poissons qui traînent. Donc, c'est ça qu'on veut surtout en fait. Là, j'ai pris une jolie patte comme ça. Ça va être parfait. Je l'ai bien mis à l'hameçon, je l'ai bien caché l'hameçon. J'ai juste la pointe qui dépasse. Là, on va pouvoir peut-être taper d'autres espèces. Let's go, on va voir. Vous voyez, le gars qui pêche là-bas avec le drone, il s'est fait prendre la ligne dans le bateau. Là, vous voyez, il y a toute la côte partout. Il y a 2 pêcheurs ici. Le mec en bateau, bah, il est là. Il est 18 h déjà, j'arrête à la traîne parce que franchement ça donne pas trop. J'ai fait un poisson quand même, un cardinal, un capucin. Mais maintenant je vais mettre la canne au vif directement et comme ça on va essayer de pêcher un gros poisson. Comme ça je vais me faire le sunset aussi, c'est un moment qui est pas mal. Et ça pourrait avoir une taque. J'ai mis la canne avec un poulpe, elle est en place déjà. Et comme ça on met la canne au vif et on espère avoir un gros poisson. Et je ferai des vifs après, je ferai des petits cardinals quand la nuit sera tombée. Je sais que ça marche un peu mieux donc voilà, je vais laisser tomber la traîne. J'ai 20 mètres d'arraché en 140 centièmes. Je mets une grosse perle en premier. Après je mets un gros émurion comme ça, un énorme. Après je vais mettre mon cassan par dessus. Et je ferai coulisser à la fin mon bas de ligne après avoir lancé et tout. Bien long parce que sinon on s'accroche. Voilà. Et alors là pour monter le capucin, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais lui mettre un simple en Catalina. Je pense que je vais lui mettre un circle dans la bouche, un gros circle. J'aime pas trop faire ça mais vu qu'il est gros c'est soit ça soit je mets un triple. Les triples ils sont un petit peu trop gros quand même. Il est un peu entre les deux je trouve. Je vais mettre avec un gros circle et puis on va voir ce qui se passe. Je vais mettre en Catalina. Oh ah, ils ont pris une super carangue là-bas. On va aller voir la carangue quand même qu'ils ont pêché. Ah. Ah ouais, à la folle comme ça. Ouais, voilà. Putain, elle est grosse. C'était à terre, hein. Le bateau là, oui, j'ai vu. Ouais. Là, regardez les dépenses là. Ah, ne t'es même pas côté bateau, t'es à terre là. Oui, t'es à terre. Oh putain, elle est balèze. Elle a pas râlé. Ah ouais? Elle était fatiguée? Non, bah, ah ouais? Oui, voilà. Oui, bien. Au contraire. Elle est belle, franchement. Elle est balèze, celle-là. C'est où même, tout en Mitsubishi, je sais pas. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est où? Bon, mais je pense que ce qui a pris la virgule tout à l'heure, c'était sûrement un truc comme ça. Tu m'as mis sanction directe. Celle-là, elle est belle. 6-7 kg, 8 kg même peut-être. Ah, c'est vraiment une belle bleue là. Allez, j'espère qu'on va faire pareil. Hein. À nous de jouer maintenant. J'ai cherché un petit bout de tresse par terre parce que j'en avais pas pour faire le Catalina. On va faire une petite boucle, je vais mettre à l'aiguille et on va mettre le vif. Let's go. Let's go, il y a de l'activité là ce soir, ça se sent. On va mettre avec l'aiguille en Catalina.
Là, avec l'aiguille, Catalina, je vais faire passer. Let's go. Il est vénère un peu. Je crois que c'est bon. Pour bloquer l'hameçon et pour pas qu'il s'en aille, je vais rajouter un petit bout de plastique de leur souple sur la pointe de l'hameçon pour pas qu'il se barre. J'ai essayé de vous montrer mais c'est un peu compliqué. Le vis il est bien mis. Donc Catalina, il va pouvoir faire des belles touches. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Allez, je prends le vif. Let's go. Voilà, on commence à être bien. Il y a la canne avec le poulpe qui est calée, la canne avec le vif. Par contre, j'ai pas de vif de rechange. Là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire du feu, prendre d'autres vifs. Ça, je vais attendre que la nuit tombe. Mais déjà, là, ce que je peux faire, c'est commencer à faire le feu, à me préparer le feu pour qu'on puisse manger après. Je sais pas trop où je vais le faire pour pas m'enfumer et pour pas trop bousiller la végétation et tout. Je vais essayer de le faire dans les rochers un peu plus proches. Moi, je vais le faire par là ou quoi. Et voilà, on va manger le poulpe. J'espère qu'on va manger un gros départ aussi. Elle fait bien rêver la carangue du bonhomme là. La carangue de 8 kg là. Allez, on y croit là ce soir. Allez. Voilà, on est pas mal du tout. Les deux cannes sont tendues. Je vais faire une petite pause parce que là j'arrête pas depuis tout à l'heure. Courir partout. Après on fera des cardinales quand la nuit sera tombée. Là j'ai fait une petite pause. De toute façon j'ai pas faim de suite. Je vais manger après. J'ai préparé le feu, tout est prêt. On a un abri, on a à manger, on a un vif, on a les cannes qui sont tendues. Tout va bien là. Putain. Non? Je l'ai vu ce... Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le plomb qui s'est enlevé. Ah ouais, le plomb s'est enlevé. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un départ. Fausse alerte, c'était pas un départ. Les amis, la nuit est en train de tomber. Donc il est 7h30, un truc comme ça. Pour l'instant, pas de touche sur les grosses cannes. J'ai fait mon petit feu, on va se mettre à manger. Et voilà, au moins je passe une bonne soirée, tranquille. Il pleut pas pour l'instant, en plus c'est trop belle. On a du feu, on a à manger. Et voilà, on a toute la nuit pour avoir un gros poisson. Je vais essayer de pêcher quelques cardinales, comme ça on va faire le stock de vifs. Là il fait nuit. Normalement les cardinales ils vont mordre. Je me suis fait ma petite ligne, j'ai mis un tout petit hameçon, un petit plomb. Et on va essayer là dans la nuit, là normalement ils sortent des cailloux, ils vont manger n'importe quoi. Ça mord facilement et c'est un super vif. Donc il m'en faudrait 2 ou 3 pour la nuit, il serait parfait. Ouais, j'en ai un. Ça c'est un petit cardinal. Ouais, un petit cardinal, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Excellent. Excellent. Meilleur vif. Tout petit. C'est parfait. Par contre, ces poissons font hyper mal. Si vous avez déjà vu l'épisode avec Alexis, vous avez vu. Ah, et là, il a avalé l'hameçon de ouf. Donc là, je peux rien faire. Je vais être obligé de couper direct. Parce que sinon, je vais l'abîmer et je vais pas pouvoir l'utiliser en vif. Là, nickel, un petit vif. Bon, ben je pense qu'on va attendre pendant un bon moment maintenant. Je suis calé, je suis bien. On va attendre un poisson. Hein. Ouais, j'ai mis la dose. Hein. Énorme tentacule de poulpe là. Un bel hameçon qui dépasse.
Yes. Ça en est un. Oh putain, je suis emmêlé dans ma ligne. Tiens, je t'ai trouvé un petit pote. Ouais, départ. Ouf. Putain, le vif est mort quoi en plus. Ah ouais, j'ai un peu oublié le poulpe là. Avec tout ça, j'ai changé de vif et tout. J'ai complètement zappé. Oh là, c'est quoi ça? Oh, il est carbonisé. Je pense que ça va être bon, hein, mais bon. C'est bien cuit. Oh, je suis dégoûté pour le départ là qu'il y a eu. J'ai tellement cru que c'était pour moi, j'ai vu, ça a fait vraiment comme un départ et tout. Putain, je me suis dit c'est bon, c'est sur le gros vif et tout. Mais en fait non. C'est le gars qui avait fait dériver son bulldo sur ma ligne. Dégoûté. Mais voilà, petit repas du soir. Ça ne suffit pas, j'en ferai d'autres. Mais j'ai pas très faim donc. Dans mon petit campement. Puis voilà. C'est trop bon, ouais. Avec les petites épices et tout. Trop. Je crois que je vais dormir un petit peu là. On va essayer demain matin, au moins j'ai 2 vifs pour demain matin. On va voir. Allez. On va aller checker les cannes et tout. Mais on n'a pas eu de départ de la nuit quoi. Je n'en sais pas du tout, je pensais qu'on allait avoir plus de poissons. Allez, on va checker. Il y a plus de vif. Non, mais pas de départ de la nuit, rien du tout. Je pensais qu'on allait avoir de l'activité et franchement rien. Pas une touche, rien. J'ai remonté mon vif, ben, il était plus, il était décroché, donc je sais pas depuis quand il était plus. J'ai remis un petit cardinal rouge là, les petits bonbons carongue là. Et voilà, j'espère taper une bleue là ce matin là, ce serait plutôt une bleue. En pire, on a vu la belle là qui sont sorties là de 7-8 kilos là. Wow. Ça fait rêver ça. Il n'y a pas de lune et tout aussi, je sais pas. C'est l'échec de cette mission hein. J'ai tout rangé mes affaires et tout. J'ai remis des petits rouges en vif et tout, j'ai essayé. Et rien, aucune touche. Pourtant je pense que je suis dans la bonne zone, ça pêche et tout, mais bon. Les mecs d'à côté ils ont rien fait non plus au drone, donc ça me rassure un petit peu. Ils ont juste fait la superbe carangue bleue là hier soir en fin de journée. Mais toute la nuit et ce matin ils ont rien fait non plus au drone. Donc, bon, les mecs ils sont un peu plus loin que moi en train de pêcher, donc je pense que j'ai moins de chance qu'eux quoi. Mais non, rien du tout. Rien du tout, mais bon, je lâche pas l'affaire. Je pense qu'on va retourner sur ce spot une autre fois. Le spot est trop calé, en plus j'adore venir ici franchement, trop bien. J'aime beaucoup dormir ici, donc on va faire ça et puis voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo ici du coup je pense.